parole de Dieu et après nous passerons au service. On m'a dit que je ressens les bienfaits sont trop grands. Défends mon amour de l'âme qui traduise mes silences. On m'a dit que je ressens les bienfaits sont trop grands. Défends mon amour de l'âme qui traduise mes silences. Et ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je réponds, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je réponds, fais-moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je réponds, devant toi fais-moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je réponds, fais-moi ce que tu voudras. Comme un arbre devant les postiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je réponds, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je réponds, aide-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je réponds, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je réponds, devant toi aide-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je réponds, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je réponds, aide-moi ce que tu voudras. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Voilà, nous invitons notre ancien Esaïe de prier pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus, que nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants de ta parole que nous allons écouter. Infiniment reconnaissants de ta fidélité, de ton amour et de ta bonté. Père, c'est par la parole que tu as créé toutes choses. Et c'est par la parole que tu soutiens toutes choses. Et Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ce que nous allons entendre encore ce matin, qu'elle soit celle qui va encore nous transformer, nous conduire. Exhorte-nous, édifie-nous, console-nous, et que la guérison soit aussi manifestée. Sois béni, loué et remercié au nom de Jésus. Amen. Partagez la parole de Dieu. Amen. Ce matin, j'intitule mon thème « La guerre des serpents ».
Voilà. On va parler de la guerre des serpents ce matin. La guerre des serpents. Que ça ne vous fait pas peur parce que Christ est notre Dieu et notre roi. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour faire la lecture, s'il vous plaît? Après, vous aurez tous les droits. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Genèse chapitre 3, verset 1er. Où nous voulons faire notre première lecture. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre déjà de Genèse, c'est le livre du commencement. C'est là où toute chose a commencé. Et la Bible nous dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset qui suit, la femme répondit au serpent, non, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'est là où ça m'intéresse, c'est là où la guerre commence. L'Éternel Dieu dit, écoute bien, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner ces versets. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Écoute bien ce que l'Éternel Dieu dit au serpent. Celle-ci, c'est la postérité de la femme qui t'écrasera la tête. Et toi, le serpent, tu lui blesseras les talons. Et je dis à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, et qu'il change le logos en réma. Prenons place, excellent Peuple de Dieu. Nous voulons parler de la guerre du serpent qui a commencé depuis le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, dans le livre du commencement, où toute chose a commencé. Suivez-moi bien, je ne prendrai pas beaucoup de temps, parce que je sais déjà qu'il fait chaud, et puis après nous avons des choses à faire. Mais prêtez-moi votre oreille, faites vraiment attention à ce que je vais dire. Je parle ce matin de la guerre des serpents. La guerre des serpents. Vous savez, il y a plusieurs sortes de guerres dans ce monde où nous vivons. Il y a des guerres économiques. Entre les États-Unis et la Chine, vous les voyez tous les jours, cette guerre ne finit pas. Depuis Obama, on passe par Donald Trump jusqu'à Joe Biden, ça continue cette guerre entre la Chine et les États-Unis, la guerre économique. On les voit très bien.
la Chine veut devenir le premier pays le plus puissant au monde économiquement, pendant que les États-Unis aussi luttent pour garder sa place. L'Union européenne est là aussi dans cette guerre. Et la petite Suisse, qui est au milieu de tous ces pays européens, veut garder aussi sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, c'est la guerre économique. Mais on a aussi des guerres entre des nations, on a aussi des guerres entre tribus, on a aussi des guerres entre familles, on a aussi des guerres entre maisons. Quelqu'un me dit amen. Il y a des maisons où on voit la femme part à gauche et l'homme part à droite, les enfants ils sont en débandade. Il y a des guerres aussi dans des familles, il y a des guerres dans des maisons, il y a des guerres aussi entre tribus, entre, je ne sais pas, des Hutus et des Tutsis, entre ceux du nord et du sud, entre ceux du Kabylie et les autres. Il y a plein de guerres comme ça. Vous les voyez tous les jours dans vos écrans. Il y a des guerres aussi où les armes parlent, où les armes tuent, où ça fait du mal. Mais j'aimerais dire ce soir, vu que nous sommes des enfants, pardon, ce matin, je corrige, j'aimerais dire ce matin, vu que nous sommes des enfants de Dieu, il y a aussi des guerres spirituelles. Ah, je croyais que quelqu'un pouvait me dire amen, je dis moi-même amen. Tellement votre amen est faible, et moi-même je dis amen. Ah, si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place. Je parle des guerres spirituelles. Dans des guerres spirituelles où nous les enfants de Dieu nous sommes engagés. Cette guerre-là n'engage pas des armes. Mais cette guerre-là engage la spiritualité. Parce que ce que le diable veut combattre, c'est votre vie spirituelle, c'est votre foi. C'est pour cela que la Bible dit, prenez toutes sortes d'armes que Dieu vous donne. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, prenez toutes sortes d'armes que le Seigneur vous donne. Le Seigneur nous donne des armes offensives et des armes défensives. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Je dis, le Seigneur nous donne des armes offensives et des armes défensives. Le Seigneur nous les donne parce qu'il sait que notre ennemi, le diable, lui, il est rusé. Voilà pourquoi je reviens dans mon texte de Genèse chapitre 3. La Bible parle, au commencement, Dieu crée Adam et Ève et ils étaient en harmonie avec Dieu. Mais la Bible nous précise très clair que le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux. Il était le plus rusé et il est venu séduire la femme. Il est venu par la séduction pour séduire la femme. Et il a fait tomber l'homme et la femme dans les péchés. L'homme et la femme est tombé dans les péchés. Voilà, maintenant la guerre commence. Dieu du haut des cieux descend pour faire la sentence. Et il va dire à la femme ce qu'il avait à dire. Il va dire à l'homme ce qu'il avait à dire. Il va dire au serpent ce qu'il avait aussi à dire. Il dit à la femme, mais ce que j'aime bien, remets-moi le verset qui suit là avant celui-là. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu va dire au serpent. C'est là où la guerre a commencé. Oui, tu viens le passer. Tu viens le passer. 15. Le Seigneur Dieu dit au serpent ceci. Il dit, je mettrai inimitié. Je mettrai la division. Je mettrai la séparation. Je mettrai la haine entre toi, le serpent et l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et toi, le serpent, tu vas mordre l'homme sur le talon. Et quand on parle de la morsure du serpent ici, quand on parle du venin du serpent, on parle du péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On parle du péché. Le serpent va mordre, va nous contaminer par ses péchés, va faire que la postérité de l'homme, depuis Adam jusqu'à nos jours, tombe dans les péchés. Mais la Bible précise aussi, Dieu dit, et la femme entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. La femme écrase la tête de qui? Du serpent. Et quand on parle ici de la femme, on ne parle pas seulement d'Ève, mais on parle de l'Église. Ah, je crois que quelqu'un pouvait le dire amen. J'ai dit, on parle de l'Église. L'Église qui va écraser la tête du serpent. Mais comment l'Église va écraser la tête du serpent? Il faut que l'Église puisse avoir aussi un serpent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est voilà pourquoi je vous parle de la guerre des serpents.
Parce que quand le diable veut séduire l'homme, il se déguise ou il se transforme en serpent. Maintenant, pour sauver l'église, pour sauver l'homme, il faut que Dieu il utilise aussi les stratégies des serpents. Et c'est là où la guerre des serpents commence. Donc notre guerre, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre avec les mitraillettes, ce n'est pas une guerre comme des talibans, mais c'est une guerre spirituelle. Je le précise. Mais dans cette guerre, c'est une guerre des serpents. Parce que notre ennemi, le diable, qui est le père des mensonges, on l'appelle aussi, parmi ses attributs, on l'appelle aussi le serpent ancien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le diable, il a plusieurs attributs. Son vrai nom, c'est Lucifer, astre brillant. Mais quand il a fait sa chute, il devient Satan, l'adversaire. Il est aussi le tentateur. Il est aussi le malin. Il est aussi le père des mensonges. Mais il est aussi le serpent ancien. Et c'est de ce serpent-là ancien que je suis en train de parler, qui est le diable. Maintenant, première ronde. Dieu déclare cette première ronde-là. Le combat commence là. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Toi, tu le contamineras par les péchés, mais lui, il t'écrasera la tête. Maintenant, comme il y a inimitié, la guerre est éclatée. Donc, laisse-moi te dire, toi tu as eu la grâce de m'écouter ce matin, peut-être tu ne le savais pas. Si tu le savais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le savais pas, écoute-moi, je vais te le dire. Que tu aimes ou tu n'aimes pas, le diable c'est ton ennemi. Vouloir ou pas, la guerre est engagée. Oh, vos amens ils sont faibles. Je viens peut-être ce côté ici. Peut-être ce côté ici, m'écoute bien. J'ai dit maintenant comme ça. Que tu aimes ou tu n'aimes pas, que tu as un problème ou pas, que tu sois un ami du diable ou pas, le diable c'est ton ennemi. Amen. J'aime bien mon frère Christophe. Lui dit même quand le diable te sourit, c'est un mensonge. Amen. Même quand il te dit bonjour, ça cache quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc tu n'as pas besoin de dire que moi j'aime pas les problèmes. Même si toi tu n'aimes pas les problèmes, le diable a des problèmes avec toi. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je dis ça, c'est seulement première rang. Dieu déclare la guerre. Parce que vous devez comprendre, le Dieu bon là que vous croyez, le Dieu bon que vous priez, c'est aussi un Dieu de guerre. La Bible l'appelle éternel Dieu des armées. Dieu c'est aussi un Dieu de combat. Donc même si toi tu ne veux pas de combat, Dieu s'engage. Oh, oh, oh. Je crois que quelqu'un me dit amen. Je dis c'est pour cela qu'on l'appelle l'éternel Dieu des armées. C'est un Dieu aussi de combat. Parce que Dieu sait que nous là, nous les humains là, nous sommes tripartis. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit et nous avons le corps. Le corps subit la loi de l'âme ou de l'esprit. Et la guerre que nous sommes engagés, c'est la guerre des esprits. Or, tu ne peux pas t'engager dans cette guerre-là si Dieu lui-même ne t'aide pas. Voilà pourquoi il faut que Dieu passe déjà à l'attaque. Quand Dieu a vu que le serpent est venu séduire l'homme et la femme, il les a mordus. Dieu maintenant donne aussi une arme favorable à la femme. La femme qui est l'église. Il dit à l'église, toi tu dois écraser la tête du serpent. Si tu ne veux plus que le serpent puisse te mordre, tu es obligé de lui écraser la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais j'aimerais te dire aussi, vous savez que, laisse-moi passer d'abord dans le deuxième rang. Ça c'est premier rang. Deuxième rang, hein? Avec le diable nous avons un combat de 5 rounds. 5 rounds. Pour les boxeurs ça dure 9 rounds, pour les autres 12 rounds. Mais avec le diable c'est 5 rounds. Deuxième round, Exode chapitre 4, le verset 3, si on peut me l'afficher. J'essaie d'aller vite pour le finir, hein? Je ne vais pas prendre votre temps. Mais laisse-moi un peu parler de ça. J'aime bien parler de ces choses.
Je suis patient pour cela. Amen. Exode chapitre 4, verset 3. La Bible dit, vous connaissez bien l'histoire, c'est pour cela que je vais couper court. Dieu appelle Moïse. Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël qui sont esclaves en Égypte. Mais Dieu appelle Moïse. Moïse c'est un berger. Un berger, il a qu'un bâton dans la main pour guider, pour aider un peu ses brebis. Mais Dieu, quand il appelle Moïse, Moïse accepte et Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse il dit, j'ai un bâton, le bâton du berger. Pas la charcuterie française, hein? Les bâtons du berger. Moïse il présente son bâton. Il dit, voilà mon bâton. Mais Dieu dit, jette-le par terre. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, jette ce bâton par terre. La Bible dit, quand Moïse jeta les bâtons par terre, les bâtons deviennent aussi les serpents. Depuis la nuit des temps, Moïse fut berger pendant presque 40 ans. Mais pendant 40 ans, Moïse avait ses bâtons. Il ne savait pas que ce bâton-là était un serpent. Il fallait qu'il rentre dans le plan de Dieu pour que Dieu lui montre. J'aimerais te dire qu'à toi et à moi, toi qui m'écoutes, il y a des choses en toi. Tant que tu ne rentres pas en communion avec Dieu, tu ne sauras jamais qu'est-ce que toi tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, Moïse jette ses bâtons par terre. Le bâton devient un serpent. Et Dieu dit à Moïse, prends ce serpent par la queue. Moïse il le prend et le bâton, le serpent redevient le bâton. Maintenant Dieu dit à Moïse, tu vas aller libérer mon peuple. Mais sache que là-bas de l'autre côté de l'Égypte, il y a quelqu'un qui t'attend. Il s'appelle Pharaon. Or Pharaon, c'est le représentant un peu du diable sur la terre dans l'Ancien Testament. C'est le pire ennemi. Or, tu ne peux pas combattre Pharaon que par des paroles. Il faut lui combattre parce que Pharaon, tout autour de lui, il a des magiciens, il a des devins, il a plusieurs personnes. Et tous ces gens qui sont autour de Pharaon, ils ont des bâtons. Est-ce que jusque-là, mon français est bon là, hein? Le volume est aussi bon, hein? Voilà. Donc, tous les gens qui sont autour de Pharaon, ils ont des bâtons. Alors que Moïse aussi a un bâton. Deuxième rang, je vous dis. Moïse arrive devant le Pharaon. Il parle au Pharaon. Il dit, je viens pour libérer les enfants d'Israël. Pharaon il regarde, il dit, quoi? Je n'ai pas entendu. Il dit, mais toi tu crois venir ici, prendre les enfants d'Israël et partir avec? Tu crois comme ça? Bien aimé, c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font et beaucoup des enfants ils font. Ils croient seulement que faire des choses de Dieu, on les fait seulement comme ça, amen. Écoute, je vais te dire, sans la puissance de Dieu, tu es rien. Satan n'a pas peur de celui qui parle bien français. Satan n'a pas peur de celui qui a fait 50 ans dans la foi. Satan n'a pas peur de toi parce que tu es beau ou tu es belle. Satan a peur seulement d'une seule chose. Celui qui est puissant, rempli dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit clair et net, notre évangile que nous prêchons, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Tu peux nous parler du matin au soir de Genèse à l'Apocalypse, alléluia, amen. Sans la puissance, c'est nul. Pharaon dit à Moïse, deuxième rang, toi tu crois venir comme ça et partir, et tu crois laisser. Moïse il dit, tu vas voir ce que Dieu m'a dit. Moïse il prend son bâton, il jette par terre. Les bâtons deviennent serpents. Mais Pharaon il dit, moi ces choses aussi je les connais. Amen. Les mystiques, ça se répond par les mystiques. L'esprit, on combat l'esprit par l'esprit. Et la chair combat aussi la chair. Il faut mettre chaque chose à sa place. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors le prophète Moïse jette les bâtons. Pharaon appelle aussi ses magiciens. Il appelle ses divins. Et aussi ils ont jeté aussi leurs bâtons. Leurs bâtons deviennent aussi des serpents. Deuxième rang. Serpent contre serpent. La guerre des serpents est déclarée. Mais Moïse maintenant dit, je vais vous montrer que le serpent que moi j'ai, il vient de Dieu. Laisse-moi te dire, ne crois pas des gens qui veulent t'amener dans la voie de la majorité. Avec Dieu, la voie de la majorité ne marche pas. Dieu est théocrate. La voie de Dieu
est meilleure que la voix de la majorité. Mieux vaut être seul avec Dieu qu'être 10 000 sans Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mieux vaut être seul avec Dieu qu'être 10 000 sans Dieu. Vous pouvez être 10 000, combattre comme vous voulez. Seul avec Dieu, j'arriverai toujours à gagner. Voilà pourquoi Élie n'avait pas peur devant 850 faux prophètes. À Mont-Carmel, Élie n'a pas peur. Il est le seul prophète de Dieu contre 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Élie n'a pas peur. Il dit, si vous voulez qu'on sache qui est Dieu, pour qu'on sache que toi tu as un Dieu, tu n'as pas besoin de nous dire quand est-ce que tu as été baptisé. Tu n'as pas besoin de nous parler en langue. Tu n'as pas besoin de nous prophétiser. Même les faux prophètes les font. Nous avons besoin de voir la démonstration de la puissance. C'est là où les miracles font cesser les contestations. Que personne ne vous ment. Alléluia. Deuxième rang. Moïse dit, vous saurez quel Dieu que moi je sers. Il a dit à son serpent, vu que toi tu es le serpent de Dieu, fais ton travail. Le serpent de Moïse a commencé à avaler tous les serpents de Pharaon. A commencé à avaler tous les serpents de Pharaon. A commencé à avaler tous les serpents. Je dis que tu avaleras tous tes ennemis. Ils finiront par être avalés. Et à la fin de tout, Moïse a récupéré les serpents de Dieu, les bâtons. Moïse est le seul qui est resté avec les bâtons. Et tous les magiciens de Pharaon, ils sont restés les mains. Oui. Je dis que cette année ne finira pas. Ton ennemi restera les mains. Et Moïse est resté avec les bâtons comme le seul commandant. Dieu cherche les commandants qui ont les bâtons. Même David avait les bâtons. Voilà pourquoi même Jésus-Christ est le descendant du roi David avec le sceptre de la justice à la main. Quand on parle de Jésus dans le livre d'Ésaïe, on dit qu'il tient le sceptre de la justice, qui montre que Jésus c'est un grand commandant. La guerre des serpents. Troisième rang. Est-ce que je peux aller? Je suis en train d'aller un peu vite. Troisième rang. Dans ces guerres des serpents. Nombre chapitre 21. Nous sommes dans le livre des Nombres. On a commencé par Genèse, on a passé par Exode. Maintenant nous sommes dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 21. Nous sommes en train de parler de la guerre des serpents. On va prendre vite fait les versets 6 jusqu'au verset 9. Nombre chapitre 21, les versets 6 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit ceci. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Garde-moi, oui, laisse ces versets-là, laisse-la. Nous connaissons cette histoire. Les enfants d'Israël ont commencé à pécher. C'est pour ça que je vous dis ce matin, si tu ne veux pas tomber dans les morsures du serpent, évite les péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évite les péchés, tu éviteras les morsures du serpent. Les serpents que je parle ici, c'est le diable. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend? La Bible dit que le peuple péchait contre l'Éternel, contre Moïse. Dieu a sorti les serpents brûlants. Et les serpents-là, ils ont commencé à mordre le peuple. Vous savez, ils sont dans le désert. Il fait plus ou moins 40 degrés. Et quand tu as la morsure du serpent, 1 heure du temps, c'est trop. Les pieds commencent à gonfler. Le sang commence à faire comment là? À coaguler. Le cœur s'arrête et tu tombes. Ils sont loin des hôpitaux, loin de la ville. Ils ont commencé à mourir, à tomber comme des mouches. Et le peuple d'Israël commence à pleurer. Il vient auprès de Moïse, il dit, Moïse, fais quelque chose, nous savons que nous avons péché. Le meilleur moyen, bien aimé, pour que tu te réconcilies avec Dieu, c'est la confession. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment plus confesser. Même quand il fait le péché, il dit, j'ai toujours raison. J'ai raison. J'ai raison. Tu vas mourir comme ça, jusqu'à enfer avec tes raisons. La distance qui sépare l'homme et l'enfer,
C'est une distance, je dis toujours dit, de 20 cm. C'est entre ta bouche et le cœur. Ta bouche confesse autre chose, mais dans le cœur, tu as autre chose. À force de vouloir avoir raison, ça t'amènera en enfer. Arrête de chercher raison. Confesse. Reviens auprès du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux parler de mon troisième rang. Hein? Voilà. Alors il vient auprès de Moïse. Il dit, Moïse, nous avons péché. Prie l'Éternel pour nous. Moïse va prier Dieu. Dieu dit maintenant à Moïse, écoute ce que Dieu va dire. Mets-moi le verset qui suit là. Le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Le serpent est en train de mordre. Les gens sont en train de mourir. Mais Dieu, à la place de dire à Moïse, je veux que tu pries que le serpent disparaisse. Dieu pouvait dire ça à Moïse. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Parce que c'est Dieu qui a envoyé ces serpents. Dieu pouvait dire aussi à tous ces serpents-là, disparaître. Et les serpents, ils pouvaient finir. Mais Dieu ne dit pas ça à Moïse. Dieu dit à Moïse, fabrique-toi encore un autre serpent. La guerre des serpents. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dieu dit à Moïse, fabrique encore un serpent. Pourquoi Dieu n'a pas disparu ce serpent-là qui mordent? Il dit, fabrique encore un serpent d'airain. Mais quand il va le fabriquer, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il faut placer ce serpent sur la montagne. Et quand il va le placer à la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Tout enfant de Dieu qui sera mordu, qui regardera ce serpent qui est à la montagne, conservera la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, que tu crois ou tu ne crois pas, ça ne changera pas. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu vas mourir. Ta vie finira en enfer. Ouais, là, je savais qu'il n'y aura pas des amens. Je le savais. Je savais qu'il n'y aura pas des amens. Mais je dis moi-même, hein, amen. Je dis comme ça, je répète. Que tu crois ou tu ne crois pas, c'est ton problème avec ton Dieu. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, qui était mort à la croix de Golgotha, 3 jours après ressuscité, 40 jours après monter au ciel, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, que tu aimes ou tu n'aimes pas, ta vie finira en enfer. Amen. Bon, là les amens ont monté tout petit peu. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Bien aimé, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est ni à Bouddha, ni à Mahomet, ni à Kimbangu, c'est en Christ. Amen. Il est le seul chemin. Il dit, je suis le chemin, pas un chemin. Si Jésus-Christ était un chemin, Kimbangu pouvait être le deuxième, Bouddha pouvait être le troisième, Mahomet pouvait être le quatrième. Mais Jésus est le chemin, le seul, l'unique. Que tu aimes ou tu n'aimes pas, Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Moïse va prendre cette perche, il va les poser à la montagne. Et toute personne qui était maudite, dans n'importe quel coin il s'est retrouvé, quand il regardait le serpent derrière, il avait la vie sauve. Dans quelques temps, il regardait sa plaie était en train de se fermer. Sa plaie s'est fermée. Son corps reprend la force, la vigueur, et il conservait sa vie. Mais celui qui disait simplement, comme aujourd'hui on entend beaucoup qui disent, mais ces histoires de Jésus, laissons-nous tranquilles. C'est lui qui disait, mais Moïse, à la place de me donner les médicaments, tu fais que je regarde un serpent là que tu as. Moi je refuse. Ceux qui refusaient mouraient. La même chose aujourd'hui, ceux qui refusent l'évangile de Christ vont mourir, vont périr et iront en enfer. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que les gens puissent aller en enfer. Le but de Dieu, c'est que les gens puissent être sauvés.
Moïse va placer cette perche, 3e rang, avec un serpent, et tous les gens qui regardaient. Cela a déjà symbolisé ce qui va arriver à Golgotha. Les serpents qui mordent, mais Dieu donne la solution aussi à un autre serpent. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui dans nos pharmacies, ils nous mettent la croix avec un serpent. Pour dire que si vous venez, mais ça soigne seulement pour le physique. Mais pour le spirituel, vous avez besoin de l'homme qui est allé à la croix de Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? 4e rang. Est-ce que j'ai encore le temps de parler de mon 4e rang? 4e rang. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Parce que comme je vous dis, ce qui s'est passé déjà dans le livre des Nombres, c'était déjà l'épisode qui devait venir dans le Nouveau Testament. Mais avant de lire Luc chapitre 10, verset 19, laissez-moi, enlève-moi ça. Lisons d'abord Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14, et après on finira par Luc chapitre 10, verset 19. Lisons d'abord Jean chapitre 3, verset 14. La Bible dit comme ça. La Bible dit, et comme Moïse, l'apôtre Jean maintenant nous rappelle l'épisode qui est passé dans le désert. L'apôtre Jean dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà la solution, bien-aimés. De la même manière, Moïse a élevé les serpents dans le désert. Les serpents de reins que Moïse a élevés, Moïse avait déjà crucifié Jésus-Christ. Et la vie aujourd'hui, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, mais quel Jésus-Christ? Ce n'est pas le Jésus-Christ des photos, ce n'est pas le Jésus-Christ des films, mais c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix, mort et ressuscité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Moïse était en train de faire, c'était déjà prophétique. C'était prophétique. Et la Bible dit enfin que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Dans cette guerre des serpents maintenant, Dieu a élevé un autre serpent qui s'appelle Jésus-Christ. Il suffit de toi de croire. Il suffit de toi de lui regarder. Il suffit de toi de donner ta vie à lui pour avoir la vie éternelle. Maintenant, quand Jésus-Christ, qui est le serpent, il arrive à la croix de Golgotha. Parce que, souvenez-vous dans Nombre, dans l'épisode de Moïse, il faut faire quoi? Tu as simplement besoin de regarder les serpents. On ne te demande pas de faire beaucoup d'exercices. C'est pour cela que j'aime bien la simplicité de Dieu. Vous savez, Dieu, il est simple que beaucoup de gens, des fois, nous compliquent la vie pour rien. Ah, il faut faire ça. Ah, il faut gêner. Ah, il faut prier. Il faut tourner le dos comme ça. Non. Pour avoir la vie éternelle, c'est tellement simple que si je vous dis, il y a des fois même, vous pouvez douter. Vous voulez que je vous dise? Romain nous le dit, hein. Lisez ça dans Romain. Romain dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est tellement simple. Dieu a simplifié tellement les choses que vous cherchez des midi à 14 h. Voilà pourquoi vous souffrez. Dieu a donné la vie simple en Jésus. Il suffit seulement de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est simple comme bonjour. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ils préfèrent gêner 4 fois, 4 fois, 4 fois. Gêne d'Esther, gêne de Daniel, gêne de ça, gêne de ça. Allez à Jacques-Compostelle, allez partout. Mais vous courez pour rien. C'est simple pour avoir la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Plus simple que ça, il n'y a pas. Plus simple que ça, tu meurs. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière, Jésus-Christ est élevé à Golgotha. Dans le désert, il suffit simplement de regarder les serpents pour conserver la vie. Mais maintenant, il suffit simplement de croire. De dire, Seigneur, je t'accepte de tout mon cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend
avoir. Ouvre son cœur. J'entrerai avec lui. Jésus-Christ va entrer dans ta vie pour finir avec cette guerre des serpents. Et Jésus-Christ, c'est quand il est à la croix, maintenant il va faire quelque chose d'exceptionnel. Il a dit, ce serpent, il a trop régné. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est Colossiens, l'apôtre Paul qui nous explique dans le livre de Colossiens. La Bible dit, Jésus-Christ a dépouillé le diable. Il lui a dépouillé, il lui a désarmé, il lui a enlevé toutes les armes et il lui a fait marcher en défilé. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent parce que Jésus-Christ est la postérité de la femme. Amen. Dieu pouvait, par sa toute puissance, faire descendre Jésus-Christ depuis le ciel sur la terre. Mais il a voulu que Jésus passe par la femme, par Marie, pour que cette parole s'accomplisse. La postérité de la femme. Voilà pourquoi elle est venue par Marie. Pour écraser la tête du serpent. Et à la croix, quand Jésus il est là, il est en train de désarmer le diable. Il est en train de désarmer les sorciers. Il est en train de désarmer les marabouts. Il est en train de tout les dépouiller. Et Jésus est sorti libre et vainqueur. Maintenant, quand Jésus a écrasé la tête du serpent, j'aimerais te dire, vous voyez ce qui te fait mal là, ce qui te fait souffrir, ce n'est que la queue du serpent. Vous voyez le serpent, même quand il est mort, il fait bouger quoi? Sa queue. Donc les maladies que tu as là, les problèmes que tu as là, ce n'est que la queue du serpent. Mais la tête a été déjà... Aïe, 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 la tête a été déjà écrasée. Ce qui te fait mal, ce n'est que là, la queue. Maintenant, Jésus, quand il a pris la victoire, il a écrasé la tête du serpent. Il doit monter au ciel. Il ne peut pas monter au ciel avec sa victoire. Jésus doit laisser ça à l'église. Maintenant, Luc chapitre 10, verset 19, nous dit quoi? Est-ce qu'on peut me les projeter? J'aimerais m'arrêter là. Luc chapitre 10, 19, il nous dit quoi? Voilà, l'équipe technique. Voilà. Est-ce qu'on peut lire ces versets tous ensemble? Il dit quoi? Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Non, il y a beaucoup qui ne lisent pas, il y a beaucoup qui ne lisent pas. On recommence, s'il vous plaît. Je vais entendre, confesse-les. On prend 3, 2, 1. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents anciens, sur tous les démons des scorpions. On classe Satan, les serpents, on suit de ces petits collaborateurs, les démons, qu'on les appelle les scorpions. Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur eux. La place des serpents et des démons, maintenant ce n'est pas dans nos maisons, n'est pas dans ton corps, mais sous tes pieds. Amen. Vos amens, ils sont faibles. Je dis moi-même encore amen. Je dis la place des serpents, la place des scorpions sont sous mes pieds. Amen. Il n'a pas besoin de toucher à mes enfants. Non. Il n'a pas besoin de toucher à mon mariage. Non. Il n'a pas besoin de toucher à mon église. Non. Il n'a pas obligé de toucher à mon mari. Mais sa place, c'est sous mes pieds. Amen. Jésus dit, voici, je vous les donne. Il nous les donne, bien-aimés. Tu n'as qu'à prendre. Et on les prend par la foi. Parce que ce sont des choses spirituelles. Voici, je vous donne le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Et vous, vous marchez sur lui, sur toute sa puissance. Sa place des démons, de Satan, sous nos pieds. Amen. Sous nos pieds. C'est là où est sa place. Est-ce que quelqu'un est avec nous? 4 rangs. Est-ce que je peux aller encore en 5e rang? Je crois qu'on n'aura pas trop de temps. C'est 5. Je peux aller encore plus. Bon, je vais écouter pour vous. Alors, dernier épisode.
dans ces guerres des serpents. Parce qu'à la croix, Jésus l'a vaincu. Jésus maintenant remet la victoire à l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ a vaincu le diable et nous sommes plus que vainqueurs. Je vous ai expliqué déjà plus que vainqueurs. Moi je suis là, je suis un boxeur. Je suis en train de boxer. Je suis en train de boxer. On me donne des coups, je donne des coups. On me donne des coups, je donne des coups. Je scène, je tombe. Et puis mes fils qui sont là, les deux, ils sont au bas du ring. Ils disent, papa, allez remonte, force-toi. Je me relève. Je donne des coups, on me donne des coups. Du coup, je donne, il me percute. Ça met mon ennemi KO. On me déclare, hein, vainqueur. On prend la ceinture, on me met sur. Maintenant, avec la ceinture, avec tout le sang que j'ai, je regarde mes enfants qui m'ont soutenu. Je dis, tellement vous m'avez soutenu. J'enlève la ceinture. Je viens, je mets à mon fils. Je lève aussi sa mère. Moi, j'ai combattu, je suis vainqueur. Lui, il n'a pas combattu, il est plus que. Alléluia. Dans ces guerres de serpents, Jésus-Christ est vainqueur. Nous, l'Église, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas combattu, mais Jésus nous a donné, il dit, voici, je vous donne. Il nous donne la ceinture, il nous donne la victoire. Il dit, marchez maintenant sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Dis à ton voisin, rien. Non, 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 dis-le bien. Rien ne pourra nous nuire. Non, 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 dis-le. Et l'autre côté. Dis-lui à Lingala, et l'autre côté. Oh, non, non, tu ne dis pas bien, dis-le bien. Et l'autre côté. La Obama fait l'autre côté. Dis-le bien. Même si tu ne pas Lingala. Dis, l'autre va comprendre. Et l'autre côté. Ah. Nada. Rien. Nunca. Nunca mais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bon, je garde le dernier épisode vu que l'heure est avancée. Mais je voulais simplement vous dire, dans le dernier épisode, les serpents là viendront les dragons. Mais les dragons, il sera cette fois-ci pas écraser la tête, mais enchaîner, ligoter. Parce que sa place, ça sera plus sous nos pieds, mais ça sera en enfer. Et ceux qui ne vaincront pas dans cette guerre, ils suivront le diable en enfer. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu suis le diable en enfer. Est-ce qu'on peut prier? Je peux m'arrêter là. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Yes. La guerre des serpents. Est-ce qu'on peut se mettre? Toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, même quand tu as des maladies, tu as n'importe quel problème que tu as, sortez maintenant victorieux. Au nom puissant de Jésus. Recevez la victoire. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant essuie vos larmes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant guérit vos maladies. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne la victoire. Au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Et l'Église répond, merci Seigneur. Vous pouvez simplement baisser vos mains. Et l'Église répond, Amen, Amen.